à la vaccination qui prend son essor aux États-Unis. Le président élu Joe Biden a promis de mettre en place dès les premiers jours de son mandat, dans les 100 premiers jours de son mandat, eh bien, la campagne de vaccination, je cite, la plus efficace de l'histoire américaine, avec l'injection de 100 millions de doses de vaccins. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, Joe Biden, il veut également ordonner le port du masque obligatoire dans les lieux sur lesquels il a autorité, c'est-à-dire les bâtiments fédéraux, les trains, les avions et les bus qui font la liaison entre les différents États. Il compte également inciter les gouverneurs et les maires à limiter. Alors que l'Agence américaine de médicaments va donner d'ici la fin de semaine son autorisation officielle pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, Donald Trump y voit également une occasion de redorer l'image de sa fin de mandat avec l'annonce de la commande de 100 millions de doses de vaccins. C'est un nombre pourtant un petit peu faible pour 330 millions d'Américains. Du côté de l'Europe, c'était le dîner tant attendu pour espérer une issue favorable au Brexit, un compromis entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson s'est rendu hier à Bruxelles à la rencontre d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, alors que le Royaume-Uni et l'UE s'empêtrent dans des différends depuis des mois. Ce dîner, il représentait un petit peu une dernière chance, une dernière tentative d'éviter le no deal. Sans surprise, pas d'avancée entre les deux parties lors de cette rencontre. Ils se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir des discussions post-Brexit. Et puis toujours concernant l'UE, mais côté annonce interne, pour respecter ses engagements écologiques, Bruxelles a annoncé son objectif d'avoir au moins 30 millions de véhicules zéro émission sur les routes européennes d'ici 2030. L'exécutif qui entend également que d'ici l'été prochain, les normes d'émissions polluantes pour les voitures et les camionnettes soient durcies avant de s'attaquer d'ici 2022 à celle des poids lourds. Seuls des véhicules à faibles émissions seront mis sur le marché de la vente. Le secteur du rail n'est pas en reste puisque l'Union européenne entend doubler en 10 ans la circulation des trains à grande vitesse et accroître de 50% le fret ferroviaire. Et puis plus globalement, lors du sommet qui se tient à partir d'aujourd'hui, sommet entre les 27, un objectif de réduction du gaz à effet de serre de l'Union européenne pour 2030 doit être établi, doit être fixé. Voilà pour les principales informations rapidement. Un coup d'œil sur ce qui s'est passé sur les places boursières hier avec en Europe les places qui ont fini en ordre dispersé. La bourse de Paris a fini en recul de moins 0,25%. C'est sa troisième baisse de la semaine. Le CAC a donc clôturé à 5546 points. La bourse de Bruxelles a grappillé plus 0,07%. Le DAX a gagné 0,47%. Le FTSE 0,08%. Et enfin la bourse de Milan plus 0,38%. Du côté de New York, repli affiché avec le Nasdaq qui a perdu 1,94%, le Dow Jones a baissé de 0,35% et le S&P 500 a cédé 0,79%. Et puis enfin rapidement la bourse de Tokyo qui a fini elle aussi en repli, en léger repli. Le Nikkei a perdu 0,23% et le Topix a cédé 0,14%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Ce live Télé Finance qui continue dans un instant avec l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.